Bokango mokengeli Léopard. Tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali Oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'un des... Président, Bonjour. Monsieur le Président, vu tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, on se demande quelle période qui traverse notre pays avant l'an 2023. Merci beaucoup pour cette une belle question. Je pense que tout Congolais qui raisonne très bien, qui réfléchissent bien pour cette nation et pour la terre que les ancêtres nous ont laissée, nous sommes en train d'observer une période de turbulation. Pourquoi? Parce que, je peux vous le dire, la période que nous vivons aujourd'hui, 2022, ça a commencé des turbulations en 2015. C'est-à-dire les élections qui devraient être en 2016, il y avait une incommodation totale au niveau des politiciens et surtout les envahisseurs politiques, les étrangers qui cherchaient comment s'infiltrer dedans. Alors c'est ce qui a amené que les élections de 2016 n'ont pas eu lieu convenablement à la date fixée par la Constitution nationale. Alors, vous savez qu'en 2017, c'était l'année qui observait les étrangers pour pénétrer encore facilement. Et c'est ce qui a donné qu'en 2018, les élections que les Congolais attendaient n'ont pas eu lieu tel que c'était prévu la Constitution. Si je vous l'ai dit pourquoi, prenez un peu conscience dans vos mémoires. Quelle période qui a donné des présidents des républiques tels d'Algérie, d'Afrique du Sud et du Kenya? Je répète, imaginez la période qui a concentré les idées du président d'Algérie, du Kenya, d'Afrique du Sud, pour être ensemble, de relier entre CACH et FCC, pour qu'ils puissent s'organiser. Et vous prenez, étant Congolais que nous sommes, vous prenez cette période, c'était la période des élections, ou bien c'était la période des choix étrangers selon leur forme. Alors, aujourd'hui, le président, et non les Algériens, je dis le président d'Algérie et le président du Kenya et de l'Afrique du Sud sont devenus des enfants chéris de la RDC. De la RDC. J'ai dit le président et non le peuple du Kenya comme d'Afrique du Sud. Alors là maintenant, ils nous ont sabotés. Parce que les peuples congolais qui attendaient le 23 décembre pour descendre aux élections, nous les avons déjà dit le 21 août 2018. Vous ne verrez pas le 23 les élections. Alors ils n'ont pas vu et n'ont jamais demandé la CENI. Principalement, ils étaient surpris. Encore 7 jours après, les jours qu'on avait mis selon la Constitution de présenter le président gagnant, c'est les jours qu'on les a menti, une petite élection déjà tourmentée et camouflée. Mais comme nous avons un peuple qui acclame et qui remercie toujours là où il y a les mal, ils ont accepté. C'est la même période qu'aujourd'hui que nous sommes en train de traverser. Et ça sera pire. Heureusement que nous sommes là. C'est ça la chance. Pourquoi les années passées,
il y avait d'autres choses. Mais cette année, il y aura d'autres choses. Monsieur le Président, une révision de la Constitution en gestation par le gouvernement, est-ce qu'il est important en ce moment? Non. Je pense que la période ne permet pas encore aujourd'hui. Monsieur le Président, 5 présidents, chefs d'État se sont succédés dans notre pays, mais les peuples congolais se retrouvent toujours dans la misère. Pourquoi? Oui. Nous avons connu le premier président, l'occurrence de son Excellence Papa Kasavubu. Il avait des difficultés énormes de gouvernance, étant premier président et père de la nation, de l'indépendance. Pourquoi? Parce que les idées qu'ils avaient concentrées à l'époque de la recherche d'indépendance, ils avaient d'autres idées. Et lors de la présentation des dossiers à la table ronde de Belgique, ils ont trouvé un autre calendrier. Alors, quel était le calendrier? Alors, était maintenant que le choix de Belges, choix aux personnes, et les choix des Congolais étaient réservés maintenant dans des maisons, croyant qu'au retour de nos parents de Bruxelles, il y aura une transition qu'on doit organiser maintenant de lois électorales dans notre pays. Pour que les partis politiques, à l'époque, c'était 40 partis politiques. Les 40 partis politiques doivent présenter maintenant devant les peuples congolais. Mais les choses n'ont pas eu telles que les peuples ont pensé. Alors, ils ont amené déjà un pouvoir présidentiel était à la main des Belges. Et gouvernemental était à la main du Parlement belge. Alors nous avons échoué. Deuxième président, en l'occurrence du président Joseph Désiré Mobutu, il était un soldat qui a obéi à la loi du général Janssen, qui disait à la loi des Belges, avant ou après l'indépendance, l'armée est dans la même position. On n'accepte pas de ce qui viendra aujourd'hui, mais nous sommes toujours à la loi de l'état-major général belge. Alors, et maintenant, ils ont fait cette influence pour mettre un chef d'État qui obéisse à la loi de l'état-major et ministère de la Défense belge, avec les Américains, l'Occident. Alors, ils ne dépendaient pas des Congolais. Plus tard, Mobutu vient de dépendre du peuple congolais en 1970. 1970, le président Mobutu a observé qu'il a dit non, la façon que je marche, je n'aurai pas de succès au Congolais. C'est comme ça que Mobutu revient rapidement se relier au peuple congolais. Il s'est retrouvé nulle part. Parce que ceux qui l'ont mis et ceux qui l'ont eu le devoir de gouverner, ils sont restés avec leur pouvoir. Et nous, Mobutu nous a réjouis ensemble, et nous avons vécu tous ensemble dans des malheurs. Le troisième président, Laurent Désiré Kabila, c'est un président qui a été poussé d'être chef de l'État par une accumulation des étrangers. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola et tant d'autres. Mais ils ne l'ont pas donné la chance de gouverner. Malgré il a parlé à ne pas trahir les Congo, mais il n'a pas connu que c'est lui qui était le premier de trahir les Congo. Vous êtes un chef de l'État, vous avez un chef d'État-major général rwandais. Vous avez un ministre des Affaires étrangères et toute votre administration, c'est l'administration étrangère. Et vous êtes seul. Qui a trahi? C'est le peuple ou bien c'est vous-même? Vous avez vu qu'on l'a mis au pouvoir et on l'a retiré au pouvoir d'une manière comme d'autres. Succession du fils Joseph Kabila. Là, il n'y avait aucune différence parce que les investisseurs d'hier qui ont donné le pouvoir au père, ils l'ont écarté
pour mettre quelqu'un qui doit avoir l'idée de leur pensée. Alors, ils ont travaillé dans l'ensemble et non pour assister le peuple congolais. C'était pour investir et récolter les biens des nations aux nations étrangères. Aujourd'hui, le cinquième président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme je viens de vous le dire, il vient de passer tous les 3 ans sans aucune assistance ni résistance devant. Pourquoi? Parce que il a eu le choix d'un ami qui est Joseph Kabila. Et Joseph Kabila aussi, on l'a consulté par les anciens, les investisseurs. Si nous voulons que nous soyons très calmes pour diriger très calmes, laissons maintenant tous ceux qui sortent dans les rues avec Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est déjà parti, l'histoire est déjà partie. Maintenant, ce qui est là, nous allons entamer une nouvelle page. Vous et Félix. C'est comme ça que lui a dit, ok. Mais Félix doit obéir à vos lois. Et vous allez obéir toujours à nous. C'est pourquoi vous avez vu que les 3 chefs des États comme l'Algérie, le Kenya, l'Afrique du Sud et tant d'autres, ils ont signé sur les pouvoirs des 2 personnes. Au lieu qu'on signe sur les élections des peuples congolais, mais les 3 présidents ont signé à la place des Congolais. Et ces 3 présidents qui ont signé à notre présence, à notre place, ils nous ont dérangés pendant 61 ans de notre vie. Ce qui veut dire que le peuple congolais ne se retrouvera jamais. Et surtout avec cette épidémie de coronavirus qui vient de tourner l'économie, le développement des pays, aujourd'hui des guerres partout, de tout cela, ce qui veut dire que chaque Congolais doit vivre chacun pour soi, Dieu pour tous. Sauf, grâce, l'Éternel n'oublie pas ses enfants. Avec l'Union des maîtresses de l'indépendant, les Congolais doivent se retrouver en 2023-2024. Monsieur le Président, aujourd'hui les conflits de guerre en Afrique et les problèmes européens semblent être en pause. Le monde a tourné son regard vers la crise russe-ukrainienne. Quel sera le futur de ce problème? Oui, ce qui veut dire le moment que nous vivons aujourd'hui, il y a une turbulence d'incompréhension et de divergence politique. Ce qui doit encore rentrer sur le terrain, c'est la guerre. Il y aura maintenant, les faibles seront dominés par les riches ou les puissants. Aujourd'hui, si tout le monde, on le regarde vers la Russie, il n'y a pas aucun problème qui doit prendre beaucoup de temps. La Russie, parce que vous connaissez très bien qu'ils vivent, ou elles vivent à travers l'Ukraine. Et tout ce qui est en Russie, c'est fait en Ukraine. Et les Ukrainiens sont plus forts que les Russes, ça que je vous l'ai dit. Mais le problème, c'est quoi? Parce que la Russie prend l'Ukraine comme territoire qui lui appartient. Et tout ce qu'on fournit et tout ce qu'on fait en Ukraine, ça part en Russie. Je vous donne l'exemple de Cuba avec les États-Unis d'Amérique. Il y a la prison de Guantanamo. Et les Américains ne mettent pas leur prison là-bas, ils prennent des gens dangereux, ils les mettent dans la prison de Guantanamo. Et toute cette prison-là ne dépend pas des Cubains, dépend des Américains. Et cette terre-là dépend des Américains. Aujourd'hui, nous avons le problème de la Chine et avec Taïwan. Et vous savez très bien que le Taïwan, pour se retirer de la Chine, il faut qu'il y ait encore une guerre. Pourquoi aujourd'hui les Nations Unies n'arrivent pas à trouver une solution? Pourquoi? Parce qu'on les menace aussi. Vous prenez un exemple aujourd'hui, une seule personne que M. Vladimir Poutine, l'ancien directeur général de la KGB, qui dit dans le monde entier, c'est lui qui osera
de parler et de venir à l'aide de l'Ukraine, je vais les frapper. Et le monde entier s'est reculé pour dire, je risque d'être frappé par Vladimir Poutine. Mais si nous reculons un pas en arrière, vous savez très bien ce qui s'est passé en 1938-39, jusqu'à ce que la guerre a déclenché en 1940 par Adolf Hitler. Alors, cette guerre d'Adolf Hitler n'a aucune différence aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a la chance, mais il a moins de force. A la chance d'être connu qu'il est fort. Mais il sera bloqué dans tous les sens parce que le pays qui faisait la fierté de l'Union ou URSS, aujourd'hui ne le sont plus. Maintenant, ce qui est la chance de Vladimir Poutine, c'est quoi? Parce que les pays asiatiques, tels que la Chine, tels que le Téhéran, la Corée du Nord, tous les pays-là qui ont craint des armes nucléaires, doivent se rallier à Vladimir Poutine pour faire menacer. Mais je vous dis la vérité que la puissance qui est dirigée par l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, dans l'OTAN, ils ont la force plus que celle de Vladimir Poutine. Il y a les autres pays qui gardent les armes nucléaires plus que celles de Poutine. Mais ils ne parlent pas. Chacun doit montrer maintenant sa capacité lors tout ça doit déclencher. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi moi je vous ai répondu facilement que nous devons avoir la préparation. Maintenant, aujourd'hui, les Blancs, chacun dit qu'il a les armes à nucléaire n'importe qui. Si tout le monde là-bas, de Vladimir Poutine, de Joe Biden, de Nicolas, de Macron, qui est président français, Macron, les autres, tous, les Blancs, la peau blanche, s'organisent pour dire qu'ils viendront attaquer l'Afrique. Et cette guerre vient uniquement pour l'Afrique, c'est veut dire que chacun monte ses armes uniquement pour attaquer l'Afrique. Dites-moi, où iront les Africains? Ils iront où? Et quel est le moyen de défense que les Africains peuvent présenter pour se défendre? C'est de dire que tous les pays d'Afrique seront désertés et sera prise par les Européens, les Américains, les Asiatiques. Et nous risquerons d'être jetés dans les océans et on en finit. Raison pour laquelle l'Union des États indépendants vient pour égaliser tout ce qui est force de l'homme. La RDC, c'est l'unique pays qui a aussi les armes, qu'il peut aussi présenter lorsqu'un les autres diront nous venons de faire sortir telle arme, la RDC aussi peuvent aussi dire moi je fais sortir ça aussi. Mbote mwana mwaka pende likanimo. Mbote papa. Boni santé. Santé za kitoko. Tozo mwana onja na miso eza penda. Merci. Tozo na likambo ya Poutine bo tikoloba awa RDC ya obimisa na makasi pe ya kosala likambo yango. Pe butai koloba ke likambo wana Poutine azosala kaka pays moko devons mettre fin. On va stop. Na lolenge nini. Boyebi très bien que atande ngazande kuna biso Vladimir Poutine. Azana matière te na Russie ya wasala ba arme wana. Même ata Amérique tant bat lelo ti lelo bat ba bangi Amérique. Azana matière wana te. Ata ba Iran wana ba Corée du Nord ba nini nyos bazo banga. Azana matière wana te. Mais boyebi très bien que ezali tribu. Eza pays sur bolobi matière wana okomi ennemi. Amérique a joué la matière, il y a la puissance aujourd'hui. RDC.
Iran, Union, soit soviétique. Vous voyez très bien que la Russie a échoué combat dans la RDC. Mais évitez ce que vous voyez bien. Très bien. Ok. La Russie a bunda na FLNC. Après, a échoué. Ah, voilà, Congo. 1960, 63. Alors, bango nyonso wana ba matière zomona bazo vimba. Bango nyonso, c'est ça qui iranium ya RDC. Iranium. Nde wana bazo vimba oya wa c'est déjà parce qu'il a créé on dit très bien que depuis 1997 bat bayibi ba matière na ndenge na RDC yango bazo vimba. Mais bakana c'était que bazwaki ba matière nyonso na terre bakena ngo pour zali. Donc ça n'a eu la force de RDC. Amérique est comme pour toute la première fois qu'Aza très puissant taillé pour bombarder Hiroshima. Dit mon année déjà que nulle part. Après Hiroshima est très bien que Azulaka matière na Zaïre, au Congo. Les alliés, l'unique pays où il y a capable déjà que na contredire arme nyonso qui concerne na contredire yango nyonso ke na mai. Vous voyez très bien que ça matière mosusu na quelque le bawa te. To wo déjà wana ba placer ba par kaka boye. Oui, il y a une arme soit mais déjà beta te. Na mona to sala yango. Donc nyonso na mona mboka. Beta te. Ayebi yango malamu. Mwana mboka solo bat bayoki likambo yango ya Kongo malamu. Mais tomoni likambo ko kamwa. Tata mokonzi mwana mboka Félix atindi bat baki no négocier na ba rebelle ba bengi ba Codeco. Esika bitumezo sila tena est. Bakangi bango nyonso Thomas Lubanga na équipe ne mobimba 8 personnes baza kuna oposo mibale yango ekosuka ndenge nini. Bon, Thomas Lubanga zalaki na CPI. Asali bambule ebele na CPI. Kulungwa na CPI ba même bazongisa na makala. Zakia na makala ba restant bazaki na ndolo. Lelo pour ya l'Est, état de siège. Naïsaki bino na ibandeli. Naïsaki déjà que 15 jours et amoké. Là, on l'a déjà na ba image. 15 jours et amoké. Et qu'on passe chef de l'État, commandant suprême de l'armée, pour prolonger, fin de fin, à Bolemba. Et fin de fin, pour changer. Commandant kuna na l'est tina ndenge bawatia déjà bamosusu bana mboka kuna. Bon, vraiment Thomas Lubanga lelo bazal sous na rébellion ou milice commis et pelé kolekana ndenge ezalaki ya kala na Thomas Lubanga wana bayebi bango le sous-souté. Alors ce qui veut dire c'est quoi? Lelo soki omoni moto abeti tolo ye moko ke ngai nde na Congo ngai nde na osala bo ngai nde akosi. Lelo toza mutu na moto eteni ezana makanisi na bango. Ezali susu ya baloba déjà ke nde nazi boye chance na ngai pa na ozwa loko kote kona mutakosate. Congo ekomi yeke. Esengeli tovanda bato balobaka déjà non kovande wana eleki déjà combien de fois de dialogue ba dialogue ekeseni ezali dialogue oyo moto aza na pouvoir après bosengi déjà que non amon déjà que ça ne va pas flan wana lingi kosanga abengi bobengilanga mwana tovanda na dialogue to nazopesa place boy wana za dialogue te. Ouais, c'est la recherche de renforcement du pouvoir. Dialogue ezali oyo toujours senga natali likamdenge zoya natali baguerre ndenge zoya guerre wana ndenge zoya boye
Boko Haram, banini, nyonsta ekosilela awa. Ba pays côté boy bazosala ba entraînement te ba wasilisa ba yawa. Ce qui veut dire que ceux qui Boko Haram côté à la côté boy, à la côté maintenant c'est le mouvement d'action. Ils ont un centre boy. Nous sommes calculer. Faut la calculer. Nathalie boy déjà que la guerre est bandée entre Russie et Ukraine. Les Américains, les Oignons, déjà, les Poussani, déjà, mais fin de faire, ils ont un pays où ils ont développé, si Nathalie, Eskawana, problème qu'il y a un bord na biso. Ça veut dire que Ezali n'est pas ailleurs commandant suprême. Deux autres. Il y a un monde de jeunes traques, des gens comme un temps où ils ont la boue. Alors, guerre à l'est, papa, Moutako Sate. Ezali, bana mbo bazana kat. Kubanda Kinshasa, ti oye bazala kuna na ba village kuna. Ba étranger kuti ya kolobate. Tozana ba pays na Afrique awa, bazo ko entraîner jour et nuit. Bana ya Congo po ya kotia déjà ba miliciens partout là-bas. So kena ndolo kuna ukuta plein. Okena demia kuna ukuta plein. Bakangi, mais après ce que n'a pas bien le Cambodge. C'est un pays. Ils ont formé. Et on a dit que 15 jours après président, il n'y a rien de spécial. Oui, moi, il n'y a rien de spécial. On a un dialogue solo. Il y a l'équipe inspecteur au Conseil national de la transition. Il y a un dialogue spécial. Le Billy Bosso va condamner. Baninga na baoto bengi ba pasteur ndenge bazozo kanyaka na bakonzi mboka 61 na eloka malunga ezate kanyaka na kanyaka ba bengi dialogue yango yango ndi mwana mboka kapenda lobia yango kaka ba inspecteur balobaki to ko zala ndenge ni yango wana moni tant bango ba inspecteur balobi déjà que ba collègue bazo salama be pourquoi itango ya liboso ba roi ya kala. On va découvrir que pasteur ou inspecteur a commis pembene nae a bandi pour utiliser chaque moment comme montunae. La même chose aujourd'hui. Ceux qui pasteur, évêque, apôtre, n'importe qui ici au Congo, babengi na président de la République. Déjà apprécié une mission a commis déjà un président, ce qui veut dire que même si la Tanzanie est commis monté. La c'est déjà que c'est le conseiller spirituel du chef de l'État. Le problème c'est que Jeff et Apotamla on a un bon wana et à Monique ça suffit maintenant que c'est la résolution. Abandi kubenda na kotambla déjà na bandaku ya bakubenga na bureau na ye en tant que évêque abengi bobenganga déjà que voyez très bien que maintenant na président président benga ngai lobby wana to na président azana besoin na yo mais na komema yo mais il faut que tu conformes déjà wana tika makambwana nyonso sala. Quand j'étais à l'extérieur des affaires, je savais d'autres choses. Mais maintenant, j'ai découvert d'autres choses. Il n'a rien découvert. Mais parce qu'on lui a donné l'argent et on l'a assisté, maintenant, il a une belle vie, tout cela, il contacte maintenant les gens et il devient chien de chasse du pouvoir pour amener les gens que le président a besoin pour renforcer le pouvoir. Mais ce n'est pas ça que Zambazolinga. Zambazolinga, Moutunios alia eloko etatan Zambe achilaki na jana maboko. Yango wana Zambazo c'est la moto nani président nanoyo akosali la likambo yet asalaki na mukili. Le reste wana ezaka kama ya ostea ya osea. Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Vous connaissez personnellement M. Vladimir Poutine. Avec des sanctions internationales, Vladimir Poutine finira par céder.
Bon, oui, c'est vrai. Je connais Vladimir Poutine, des sens, d'autres. C'est un homme de décision. Vladimir Poutine a exercé beaucoup de fonctions de la sécurité de l'État, surtout de la KGB. Il fut directeur général de l'Union soviétique à l'époque. Il était directeur adjoint de l'école de formation des cadres avant qu'il passe directeur de l'école de formation de la KGB. Il a des décisions. C'est quelqu'un qui est ferme, il ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui, quand il décide, il ne recule pas. Et même quand il punit, il ne recule pas. Quand il vous donne la punition, il faut remplir cette punition. Mais c'est un bon homme. C'est un homme qui est vraiment très patient, et très compréhensif, mais raciste. Merci. Nous vous remercions, monsieur. Merci. C'est la fin de votre émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie ce soir. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10. Retrouvez-nous sur notre page YouTube Bilingues TV à mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo avenir. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'Inde.